Allez, 7h48, Jean-François Akili. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à 5 ans de prison par la cour d'appel d'Alger provoque de l'indignation. Espérons qu'à l'occasion de la fête nationale algérienne le 5 juillet, espérons qu'il sera gracié. Sentiment d'impuissance du gouvernement français ? Oui, j'ai noté les qualificatifs, Jean-Jacques, dans les déclarations. Inhumaine, décision inhumaine, injustifiée, incompréhensible, intolérable. Par-delà ces mots, force est de constater que la diplomatie française, on va le dire, elle aura échoué, accusée au mieux d'indifférence, au pire d'incompétence. Vous avez lu le dernier communiqué du Quai d'Orsay qui réclame un geste de clémence, qui appelle à trouver une issue rapide, humanitaire. Alors, compte tenu de l'état de santé de l'écrivain, ce serait risible si la vie de Boualem Sansal, 80 ans, atteinte d'un cancer, n'était pas en jeu, et si la liberté d'expression dans cette affaire n'était pas piétinée sur toute la ligne. Oui, moi je me souviens de Bruno Retailleau, ciblé par la presse algérienne pour avoir osé envisager une réponse dite graduée. Oui, parce qu'on aurait eu droit à tout dans cette histoire. Vous avez eu aussi les émissaires qui sont venus à l'hôpital à Alger, les émissaires du pouvoir, pour suggérer à l'écrivain de prendre un avocat non juif, c'est ce qui s'est produit. Et puis vous avez en parallèle, c'est la condamnation, nous en avons longuement parlé, de Christophe Glaise par le tribunal de Tizi Ouzou, ce journaliste, à 7 ans de détention, avec des accusations totalement absurdes. Et nous découvrons qu'en fait ça dure depuis 1 an, cette histoire, qu'elle a été passée sous silence. Comme l'a écrit l'eurodéputée Horizon Nathalie Loiseau, ce ne sont pas des prisonniers, dit-elle, mais des otages. Et le régime algérien, proche de longue date du régime iranien, il se comporte comme lui. Voilà, c'est ce que dit Nathalie Loiseau et on ne peut que souscrire. Pas de réaction de l'Élysée. Emmanuel Macron se tait. Seul le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé en marge d'un déplacement sur la canicule pour se montrer prudent. Oui, c'est ce que vous disiez. C'est lié sans doute à cette attente d'une éventuelle grâce algérienne. Alors, il faut citer quand même Marine Le Pen qui exhorte le président de la République à sortir de son silence, à agir en conséquence. À ses yeux, cette condamnation de 5 ans, ça équivaut à une peine de mort. Alors, et ils sont nombreux, ceux qui ont réclamé en vain l'arrêt des délivrances de visas, la saisie des biens en France de dignitaires algériens. Est-ce qu'il y a des mesures efficaces vis-à-vis de l'Algérie ? Je ne sais pas. Oui, François Bayrou est prudent, il veut cette mesure de grâce, ce sera la fête nationale de l'indépendance de l'Algérie. Nous en sommes là, Jean-Jacques, permettez-moi l'expression, à danser sur place pendant que ce président algérien nous tire dans les pieds depuis son fauteuil. Emmanuel Macron, lui, il attend aussi évidemment cette grâce. Vous savez, il paye la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental qui est revendiqué depuis toujours par Alger. Alors son silence interroge. Pour les soutiens de Boualem Sansal que j'ai pu appeler hier, le président redoute peut-être trop la réaction des Algériens de France. Et peut-être il a trop misé sur une confiance avec M. Tebboune, qui d'ailleurs, au passage, le président algérien ne maîtrise pas tout chez lui. Il y a des guerres de factions là-bas. Alors le chef de l'État, c'est désormais la diplomatie des coups de fil. On le voit avec Vladimir Poutine. La fin du mandat d'Emmanuel Macron, réduit à l'impuissance, s'annonce assez compliqué, il faut le dire, y compris pour ce domaine réservé, le domaine présidentiel, l'international, qui devait lui permettre de briller jusqu'au dernier jour de son 2e mandat. Oui, 4 de nos ressortissants sont détenus en Algérie et puis en Iran. Faut pas les oublier. Et vous faites bien de le rappeler, Jean-Jacques. Cécile Collère et bien. C'est un objet de pression. Oui. Merci beaucoup. Il est quelle heure ? Il est 7h52. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.